Au-delà de ça, le gouvernement Souka Saini construit également dans la province du Lualaba les palais de justice militaire. Monsieur Alain Lino Mwamba, vous le savez, on a toujours dit que la justice élève une nation. Les magistrats militaires à l'époque, ils évoluaient dans des conditions très difficiles. Leur bureau qu'ils occupaient avant est situé au niveau de croisement de l'avenue Première Avenue et l'avenue Baoba, au centre-ville de Kolwezi, juste à côté de la cathédrale Sainte-Barbe et Sainte-Éloi de Kolwezi. Il faisait énormément chaud dans la salle d'audience, même les petits bureaux qu'occupaient les magistrats, c'était vraiment des conditions très difficiles. La gouvernement Souka Saini a décidé, dans la vision du président Tshisekedi, elle a décidé de moderniser les choses. C'est ainsi qu'elle est en train de construire maintenant du côté de Golfe Kolwezi un grand bâtiment qui aura plus de 48 bureaux. 48 bureaux. Maintenant, les bureaux là-bas, c'est avec douche et toilettes pour les magistrats militaires de la province du Lualaba. Donc, d'abord des magistrats militaires, mais les magistrats civils, ça sera aussi à côté, il y a aussi un projet pour les magistrats civils. Dans des très bonnes conditions. Dans les très bonnes conditions. Alors, les palais de justice militaire que la gouvernement Souka est en train de construire, elle construit également une grande salle de réunion. Une grande salle de réunion en bas, au rez-de-chaussée, parce que c'est un étage, il y a un seul niveau. Et au premier niveau, il y a 2 salles d'audience. Donc, une salle d'audience en bas et 2 salles d'audience en haut, 2 petites salles d'audience en haut. La salle de réunion toujours dédiée aux activités. Non, la salle de réunion existe également, mais il y a 3 salles d'audience pour les justiciables. Là, on va commencer à juger les militaires, les policiers, même les gens qui sont assimilés aux militaires, les bandits armés. Donc, ils doivent en principe être jugés là-bas. Donc, les travaux... Avec autant de chantiers, l'on doit se dire qu'en 2026, comme c'était le cas en juin 2025, il y aura sans doute encore une série d'inaugurations. Justement, M. Alain Lino Mwamba, donc en 2026, nous pensons et nous croyons que le chef de l'État, le président Tshisekedi, sera encore avec nous au Lualaba pour inaugurer encore une dizaine d'ouvrages construits par le gouvernement Souka Saini dans sa vision, dans la vision du président Tshisekedi. Donc, le chef de l'État, en tout cas, il pourra encore être avec nous pour continuer à inaugurer les ouvrages. Mais également, au-delà de ça, le gouvernement Souka Saini construit derrière les palais de justice, elle fait aussi des cachots. Les cachots pour les hommes et les cachots pour les femmes. Mais les cachots un peu modernes. À l'entrée du cachot, il y a le chef de garde qui est là, donc, avec un téléphone. Un lieu de détention provisoire. Provisoire, justement. Il y a un cachot, il y a des toilettes et des douches également. Parce que souvent, dans les cachots que nous avons, dans plusieurs cachots, on voit toujours des détenus qui ne se lavent pas. Parfois qui dorment même le sol. Alors on veut améliorer les choses dans la province du Lualaba. Encore tout récemment, le nouveau ministre de la Justice, ministre d'État, Guillaume Nguefa, a circulé encore dans plusieurs commissariats, sous-commissariats, toujours pour évaluer les conditions carcérales. Et c'est très important de tenir compte de cela. Justement. Mais il y a toujours une question qui s'oppose. D'où provient l'argent pour mettre en exécution autant d'ouvrages? Autant d'ouvrages. Oui. L'argent, M. Alain Lino Mwamba, l'argent provient de la province du Lualaba. La gouvernement Souka Saini, elle est venue au Lualaba, pas pour s'enrichir, mais elle a été choisie par le chef de l'État pour être candidate gouverneur pour construire la province du Lualaba. Afin que des générations, qu'on puisse parler du président Tshisekedi, que quand il était au pouvoir, voilà ce qu'il avait construit avec la meilleure gouverneure Fima Souka Saini, telle chose, telle chose, telle chose. Parce que vous savez, les problèmes que nous avons au Congo, avec certains politiciens, ils veulent, quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent s'enrichir au détriment du développement. Du développement de l'intérêt général. De l'intérêt général. Mais la gouvernement Souka Saini a compris que la meilleure façon pour que moi je ne sois pas oublié dans cette province, c'est de construire la province du Lualaba. Vous avez vu, M. Alain Lino Mwamba, il y a eu 14 ouvrages qui ont été inaugurés par le chef de l'État. Depuis l'indépendance, c'est la toute première fois que nous avons vécu une telle cérémonie. On ne l'a jamais vécu. Combien de gouvernements se sont succédés, même dans les grands Katanga, voire même dans la ville, dans la province du Lualaba. Il y en a nombreux. Mais elle est la seule qui a fait la distinction, qui s'est distinguée par le travail. Donc l'argent provient de caisses de la province. Il y a la redevance minière, il y a la taxe, les différentes taxes voiries concentrées. Il y a également les taxes provinciales, notamment
les vignettes. La direction générale de recettes du Lualaba. Justement, il y a la vignette, il y a au-delà de ça, taxe sur la concession minière, parcellaire, il y a beaucoup d'autres taxes comme ça. Et qu'en est-il des dépenses? Lorsqu'on dépense pour les constructions, la procédure est respectée?